Les joueurs du PSG ou de l'équipe de France adorent les jeux vidéo, donc forcément ils adorent Fortnite. Fortnite, c'est le phénomène du jeu vidéo, le jeu le plus populaire du monde. 150 millions de joueurs, dont le rappeur Drake, qui a joué avec l'un des gamers les plus célèbres du monde, Ninja. Hi, Drake. Hi, how are you? Can you hear me? Yeah, she can hear you. Oh, he sniped me. That is crazy. Holy shit. All right, well, I'm gonna try to revive you. Got it, baby. Yeah, Boom. there we go. Let's get it, man. Let's go, baby. No. Et Antoine Griezmann a repris le mouvement de zigzag bizarre avec le bassin et les bras dont l'origine est Fortnite. Voilà, c'est ça. C'est ça. Adil Rami et Rolando en ont parlé en conférence de presse à l'OM. Le foot à la télé, c'était vraiment pas mon truc. Hein. J'aime pas trop regarder les matchs à la télé. Franchement, vous le savez, moi c'est la PlayStation, Fortnite. Non, moi je suis le contraire. Je joue pas à PlayStation, Fortnite, c'est mon petit qui joue. Non, pas lui, mon petit, mon enfant. William Oduro, pourquoi ce carton? Tout d'abord déjà parce que c'est un très bon jeu, ce qui aide. Il réussit à Qu'est-ce qui fait réunir... que c'est un très bon jeu? Alors, il réunit plein d'éléments qui sont à la mode depuis plusieurs années. Alors les jeux de tir, ça a toujours beaucoup marché, mais depuis quelques temps, il y a un style de jeu de tir qu'on appelle Battle Royale qui cartonne, où 100 joueurs doivent se battre les uns contre les autres, et c'est le dernier en vie qui gagne. Et il reprend ce système, mais en implémentant plein d'idées très nouvelles et très fraîches, comme le fait qu'on puisse construire des escaliers, des murs, ce qui donne un espèce de côté très bac à sable en fait au jeu. Vous y avez joué? Créatif, ouais, tout à fait, bien sûr. Et puis il a un côté très positif, il dégage beaucoup de bonnes ondes, il a ce côté un petit peu cartoon de la direction artistique. C'est également un jeu qui est vraiment très fignolé, très coloré, très facile. C'est assez joli, c'est coloré, il n'y a pas de sang. On se tue, mais il n'y a pas de sang. Non, c'est un jeu qui est en développement depuis très très longtemps, depuis 2011, et dès le début, clairement Epic Games, qui est la société qui est derrière, voulait en faire un jeu qui soit absolument tout public. Qui connaissait? Ah oui, il y a beaucoup de... Et qui joue à Fortnite? Non. Alors dans les écoles, vous racontez que les profs se plaignent de réseaux Wi-Fi saturés par des élèves qui jouent à Fortnite pendant les cours. Alors oui, ce sont des choses qui sont arrivées. Alors, il faut bien voir aussi que c'est un jeu qui se joue en ligne et c'est un jeu en 3D. Donc c'est un jeu qui est très gourmand, qui prend beaucoup de bandes passantes. Donc en vrai, il n'y a pas beaucoup d'autres jeux qui peuvent pomper comme ça le Wi-Fi. Mais c'est vrai aussi que c'est un jeu qui est incroyablement populaire au collège et au lycée. Donc en général, quand les profs se plaignent d'un manque d'attention, en général, c'est souvent Fortnite qui est visé. Parce qu'il est sur téléphone, ouais, faut préciser. Oui, c'est ça. Oui, il est sorti. Alors, pas que. Oui, mais il est sorti au mois de mars. Du coup, c'est pour ça que Et depuis, c'est vrai que c'est un peu changé le rythme scolaire. Et c'est quoi le modèle économique de Fortnite? Ça coûte quoi aux joueurs? Ça rapporte quoi à l'éditeur? Et c'est qui derrière? Alors, c'est un jeu qui est gratuit. En tout cas, vous pouvez l'installer absolument gratuitement, ce qui est aussi une raison de son succès. L'éditeur se rétribue, en fait, sur des passes d'une dizaine d'euros à peu près, qui vous permet d'avoir de la monnaie virtuelle avec laquelle vous allez acheter essentiellement des costumes complètement décoratifs, assez optionnels. Et puis ça marche. Mais on peut gagner sans payer. Alors justement non, c'est là où Epic pour l'instant est bon. Non, parce que en vrai c'est le genre de choses sur lesquelles les joueurs sont très 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 vigilants. Si jamais la partie est promise à ceux qui payent, ce qu'on appelle du pay to win, c'est très 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 mal vu. Epic, pour l'instant, on la joue plutôt fair play. C'est un jeu où, pour l'instant, tout ce qu'on peut acheter, c'est surtout cosmétique et surtout assez drôle. Ça permet d'avoir des costumes très rigolos. Donc, c'est un jeu, en plus, qui est un peu show-off. Un jeu dans lequel on peut danser, un jeu dans lequel on peut avoir visuellement, vraiment se démarquer. C'est mixte ou pas? C'est-à-dire Est-ce que qui joue? Est-ce que c'est autant les filles que les garçons? Est-ce que c'est... Alors c'est difficile d'avoir des chiffres précis dessus, mais concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que le public, il est a priori plutôt masculin, mais c'est pas exclusif du tout. On a fait un appel à témoignages sur le site du Monde cette semaine, et par exemple, il y a des mamans qui racontaient qu'elles jouaient à Fortnite parce que leur fils jouait à Fortnite, ou leur fille, qu'elle voulait voir en disant « Oh mon Dieu, un jeu de tir, c'est super violent, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle nous racontait qu'en fait, c'est elle qui jouait à la fin. Et quand vous dites Epic, qui est derrière Epic? Alors, c'est une société américaine qui, à l'origine, en fait, est spécialisée et fait des logiciels pour que les autres sociétés développent des jeux vidéo. Ce qui a créé d'ailleurs un petit souci, puisque Fortnite reprend complètement son principe d'un jeu concurrent à qui Epic
fournit son logiciel. Donc il y a un conflit d'intérêts un petit peu particulier. Mais c'est une société américaine qui existe depuis très longtemps, qui fait des jeux comme Gears of War, pour ceux qui connaissent, qui sont des jeux en général techniquement très impressionnants. Et à votre avis, pourquoi les joueurs de foot aiment Fortnite? C'est une question que je vous pose à tous les deux. Alors, Vous jouez au foot? aussi, oui. Enfin, à mon niveau, donc difficilement, mais... mais encore une fois, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Non, mais des fois, il y a le côté viral. À partir du moment où vous avez des stars de l'NBA qui y font des références, à partir du moment où vous avez un rappeur comme Drake, quand vous avez les plus grands youtubeurs du monde qui commencent à parler du jeu, forcément, ça lui donne une popularité incroyable. Et puis, pour les footballeurs qui s'intéressent plus aux jeux vidéo qu'aux journaux télévisés, forcément, Fortnite est plus Et présent. d'après vous, il s'installe pour longtemps ou alors c'est juste passager, c'est une mode? Il sera Alors, balayé par un autre jeu. C'est difficile de revenir du futur avec une réponse à cette question. Il nous a répondu non pour Neymar. Ok. Alors, l'an dernier, il y a le jeu dont Fortnite s'inspire beaucoup, PUBG, c'était le phénomène dont tout le monde parlait. Un an plus tard, ça existe encore, mais c'est sur le déclin. Etienne acquiesce et comme ça, oui. À PUBG, ouais. Pour l'instant, Fortnite, je pense, a encore une belle marge devant lui. C'est un jeu qui est sorti sur téléphone, mais surtout sur iPhone, qui n'est pas encore sur Android, donc un marché énorme qui reste à conquérir, et qui n'est pas encore sorti en Chine. Donc il y a ça, il y a moyen de ils vont le tripler, sortir en quadrupler. Ils vont le sortir en Chine. C'est prévu, c'est annoncé, on ne sait pas encore Fortnite. exactement quand, avec Tencent, qui est ce géant qui possède 40% d'Epic et qui est la clé d'un succès assuré. Donc ça peut encore durer. Après le jeu vidéo, c'est énormément de modes qui durent en général un an et demi. Donc difficile de se prononcer. Donc je dirais oui, encore 2 ans. Donc non pour Neymar et oui pour Fortnite. Merci William Oduro, on vous lit dans Le Monde. Merci Grégory Schneider, on vous lit dans Libération. Merci d'être venu nous parler des 2 images du jour.